Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'ambassade de Corée du Sud. Bonjour à moi. Bonjour toi. Bonjour Roland, bonjour Carole. Bonjour Carole. Comment tu Bonjour vas? Roland, ça va bien et toi? Bien pour un 1er mai. Oui. Alors ton prénom, dis-moi tout. Roland, Ton nom de famille? Lugovic. Parfait. On est où ici? L'Académie des arts martiaux coréens De. à Saint-Paul-de-Léon. Voilà. Et tu es prof de taekwondo Voilà, depuis 1984. très longtemps. Ouais, très longtemps. Ce qui est plutôt cool. Hein, on va En l'entendre. fait, j'ai pris la suite de mon professeur qui a quitté la Bretagne en 84. Alors pour revenir au tout début du taekwondo en Bretagne, il faudrait commencer par Maître Lee. Parce qu'en fait, s'il y a du taekwondo en Bretagne, c'est grâce à Maître Lee. Maître Lee a développé le taekwondo en France en 1969. Il a eu donc beaucoup d'élèves, dont Ruben Vialac, qui a été l'un de ses premiers élèves, qui a participé au tout début des années 70, je crois que c'était en 73 et 77, au premier championnat du monde. Il y en avait un à Séoul et le deuxième à Chicago. Donc là, j'ai eu un professeur, donc Ruben Vialac a quitté Paris, il a quitté Maître Lee pour venir s'installer en Bretagne. Il a ouvert un club à Morlaix et à Saint-Paul-de-Léon. Ok. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le taekwondo. Donc j'ai eu ce professeur-là, Ruben Vialac, de 77 à 84. J'ai passé donc ma ceinture noire avec lui. En 84, il a quitté la Bretagne pour s'installer dans le sud de la France, pour X raisons. Et il m'a laissé le club de Saint-Paul et celui de Morlaix, parce qu'il avait ouvert deux clubs. Donc je me suis occupé de ces deux clubs-là, depuis 84. Et à cette époque-là, on était affilié à la FFKMA, la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires. La Fédération française de taekwondo n'existait pas. La Fédération française de taekwondo, la FFTDA, elle a vu le jour au début des années 90, 93, 94. Et donc en 94, quand cette fédération-là s'est installée, s'est mise en place en France, j'ai ouvert à ce moment-là un autre club sur Brest, une première salle tout d'abord et une deuxième salle très très vite, quoi. Et donc j'avais le club de Brest avec deux salles à Brest et j'étais tout seul à m'occuper de ces deux salles, plus celle de Morlaix, plus celle de Saint-Paul. Ouais, ça fait beaucoup de Donc taf, ça me quoi. faisait des cours tous les jours, mais tous les jours, du lundi au samedi soir, quoi, tu vois. On compte plus les heures. C'était une passion, quoi. Mais aussi une passion qui est devenue ton métier. Et qui est devenu mon métier. Et donc à cette époque-là, ça marchait très très bien. Jusqu'aux années 2000, il y a eu les Jeux Olympiques. J'avais comme 230 licenciés, c'était énorme. Pour la Fédé, enfin pour la Fédé, pour tout le monde, c'était bien, quoi. 230 licenciés, il fallait quand même s'en occuper. J'étais seul à m'en occuper, quoi, tu vois. Un prof pour Et j'étais à cette époque-là, donc quand Vialac est parti en 84, alors à l'époque, on va revenir encore un petit peu en arrière, Vialac était responsable technique national au niveau FFKMA. Ouais. FFKMA du coup, FFKMA. parce que la fédé de taekwondo n'était pas encore créée, du Non, coup il faisait elle est venue karaté. après. Ok. Donc quand il est parti en 84, moi j'étais encore à l'FFKMA, Ok. et donc quand il est parti, c'est moi qui ai pris la suite, mais pas au niveau national, au niveau régional. Donc j'étais directeur de la Ligue Bretagne, si tu veux, au niveau FFKMA. Et par la suite, quand il y a eu la Fédération française de taekwondo, en 93-94, j'ai continué dans la même direction et j'étais toujours directeur technique du CRT Bretagne, du comité régional de taekwondo Bretagne. Et ça pendant 20 ans, quoi, jusqu'en 2004. Après j'ai laissé tomber, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre et puis voilà, quoi. Pour donner le flambeau, quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'on a juste évoqué ça tout à l'heure, du coup c'était une passion qui est devenue ton métier, parce qu'avant tu avais un métier Parce qu'en complètement parallèle, différent. alors avec mes cours que je donnais tous les jours, j'avais mon métier de plombier. J'étais à mon compte, j'étais artisan. Ah, le couteau suisse, Alors, quoi. le truc, voilà, quoi. Complètement C'est impro. motivé, quoi. Mais bon, ça a fait aussi qu'il y a eu beaucoup de bouleversements dans ma vie au niveau familial, et ça a été un peu... voilà, enfin, bref. Mais voilà, c'était une passion, et puis c'est devenu tellement une passion que justement, mon métier, je l'ai laissé tomber. Quand la fédération s'est créée en 93-94, j'ai laissé tomber le bâtiment. J'avais comme travaillé pendant 25 ans dans le bâtiment, quoi, Ah ouais, quand même. auparavant. Donc j'ai laissé tomber mon métier
pour me consacrer qu'au taekwondo, parce que pour moi, c'était ma vie. J'avais envie d'être heureux avec ça, et c'était une passion, c'était un truc où tu dors plus, quoi, tu vois. Et ça, c'était quelque chose de motivant, quoi, tu vois. Et puis je suis parti à fond là-dedans, j'ai passé le diplôme d'instructeur fédéral et diplôme d'État, et puis voilà, quoi. Et la suite, ça a été jusque-là dans les gymnases, et mon but à moi, c'était d'avoir ma propre salle, tu vois, mon propre dojo. Pas être tributaire des autres avec des créneaux dans des gymnases. C'était compliqué. Moi, je voulais avoir des cours tous les jours, mais différemment. En fait, en ayant une salle, tu peux en fait donner des cours du matin au soir, quoi, toute la journée, quoi, tu vois. Et j'ai eu l'opportunité de tomber sur la salle qui est là, à 600 mètres carrés, de 300 mètres carrés de praticable, le reste vestiaire, et voilà, quoi. Mais au moins de quoi satisfaire la clientèle. Et je pourrais développer encore beaucoup plus que là, parce que là, je continue les cours encore tous les jours. Hein. Et, mais que le soir, quoi, tu vois. Parce que les gens au travail, il y en a qui sont en retraite, bon après il y a les jeunes, mais c'est tous les soirs, quoi, tu vois, c'est régulier tous les soirs du lundi au samedi. Ça continue. Voilà, c'est cool qu'il y ait toujours autant de gens qui sont intéressés par les arts martiaux coréens aussi, parce que on en parlait aussi la dernière fois, c'est que tu as le taekwondo et les gens ils vont se dire je veux faire du taekwondo et pas du judo, du karaté. Il y a tellement de disciplines aujourd'hui qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé le judo, j'avais 11 ans. Alors tu vois, pour te donner une idée, j'avais 11 ans quand j'ai commencé le judo et je n'ai jamais arrêté les arts martiaux. J'ai fait une dizaine d'années, donc jusqu'à l'armée. Une dizaine d'années de judo, après un petit peu de karaté et le taekwondo. Le taekwondo, ça fait depuis 77, donc tu calcules, ça fait 40... Très longtemps. Exactement, ça fait très longtemps. Ça fait 44 ans, quoi. Plus tout ce qu'il y avait avant, entre judo et un petit peu de karaté. Ça fait quand même pas mal d'années de pratique. J'avais 11 ans et voilà, je vais quand même te dire mon âge. Comme ça, le calcul va être vite fait. J'avais 11 ans quand j'ai commencé, j'en ai 69. Alors, ça fait quand même un bout. Ça doit faire quelque chose comme 58 ans de pratique. Mais c'est trop stylé. Tous les jours. Oui, aussi. Tous les jours, c'est pas 68 ans, une fois ou deux fois par semaine, quoi. Tu vois, c'est tous les jours. C'est là-dedans, ça coule dans mes veines, c'est voilà, c'est extraordinaire. Tu es l'incarnation du taekwondo. Complètement. Voilà, je me reviens aussi qu'on parle vite fait de ça avant de parler de Maître Lee, parce que on est obligé d'en parler de lui. Mais parce que du coup ici on est à Saint-Paul, on est dans une école d'arts martiaux coréens, mais tu fais pas que du taekwondo, tu fais aussi du Hoshin Musu et du Hedong Konbo, que moi je connaissais pas du tout quand je suis arrivée et que tu m'as expliqué et tout, et je me dis enfin c'est trop cool quoi, qu'il y ait ça ici. Ouais. Parce que c'est pas des disciplines qui sont très très connues du grand public en fait. Oui, tout à fait. Non. Hoshin Musu, ce sont des techniques de self-défense. C'est une synthèse, donc toujours pareil. C'est grâce à Maître Lee que j'ai eu ça. Mais c'est pas vieux. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça qui est surprenant. C'est lui qui a créé ça. C'est une synthèse de l'Apkido. Okay. Apkido, ne pas confondre avec Aikido. Il y a des similitudes, mais voilà. Et c'est une synthèse que Maître Lee a mis à concocter entre le taekwondo et le Hapkido. Donc il y avait des techniques de self-défense, des clés de bras, des fauchages, des balayages, les coups de pied, les coups de poing. En fait, ce que tu peux trouver de concret dans la rue, quoi, tu vois. Il n'y a pas que les coups de pied et les coups de poing, il y a les clés, il y a les projections, il y a toutes ces choses-là, quoi. Des armes qui peuvent être utilisées aussi, j'imagine. Et à Hedong Konbo, c'est pareil, le sabre coréen, c'est avec lui que j'ai appris. Alors comme je ne suis pas sur Paris et que c'est compliqué parce que tu n'as pas justement de professeur, si tu veux, où tu peux apprendre tous les jours, comme mes élèves avec moi, ils sont là tous les jours, ils apprennent avec moi. Moi, j'apprends avec qui? Oui, c'est ça. Donc j'ai appris avec Maître Lee en allant à Paris. Il faut aller à Paris, tu vois. Il faut se déplacer, voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris, et puis j'ai développé ça. Et bon, on fait des petits cours. On fait quand même des cours une fois par semaine de sabre, tous les samedis matins, tu vois, on fait ça. Enfin, pas en ce moment, parce que c'est... Voilà. Oui. Situation sanitaire oblige, mais... un peu compliqué, mais il est temps qu'on reprenne, quoi. Ouais. Parce que
Mais c'est cool aussi parce que derrière toi, il y a tous tes élèves et tout. Et il y a quand même vraiment du monde dans les sabres coréens et dans le coaching monsieur, il y a du tai chi, etc. Mais il y a vraiment des gens qui sont hyper intéressés en fait. Et ça, c'est trop bien. Ouais. J'ai pas voulu, si tu veux, en ouvrant la salle ici, il y a déjà 10 ans, en 2010, je n'ai pas voulu faire que du taekwondo, quoi, tu vois. Je voulais faire autre chose. Parce que dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, on vieillit. Peut-être qu'un jour, le taekwondo, je ne ferai plus. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui fera à ma place. Mais le stretching, le tai chi, je pourrais toujours en faire. Ça, ce sont des choses que tu peux faire toute ta vie, quoi, tu vois. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je vais faire au moins un cours de taekwondo un cours de stretching par semaine, du tai chi aussi. Bon, maintenant, on va en faire deux cours de tai chi. Je vais essayer de décaler un petit peu les horaires, voir avec tout le monde comment on peut faire pour que tout le monde ait au moins 2 cours par semaine, ouais. Tu vois. Ça va être cool. Et c'est cool de voir aussi qu'il y a vraiment tous les âges, quoi. Parce Ouais. qu'il y a autant garçons que filles. Parce que ça, c'est un truc que ma mère me demandait avant que je parte ce matin. Elle me fait, mais il y a combien de filles, en fait, qui pratiquent? Beaucoup. C'est ça, en fait, c'est que je lui dis, mais en fait, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout un peu, mais c'est vrai qu'il y a certains sports qui sont un peu genrés, tu vois. Ouais. Mais genre, pour autant, là, quand je vois tes élèves, il y a vraiment tout, quoi. Ah ouais. Que ce soit Ça filles, commence à garçons, partir de 6 ans. Ouais. 6 ans, donc dans les petits, là en ce moment j'ai une vingtaine de gamins. Dans les 20 gamins, il y a autant de filles que de gars. Quoi, tu vois. Et les filles, c'est marrant, les filles, même dans les ados, les filles ont plus de niaque que les gars. C'est exactement Elles ce que j'allais s'accrochent, dire, elles sont même, c'est vrai. Et moi je trouve ça fabuleux, quoi, tu vois. J'ai l'impression de dire, ouais, mais les mecs, c'est toujours les mecs qui sont au-dessus des filles. Moi je suis pas d'accord, quoi, tu vois. On voudrait mettre les filles, les femmes au même niveau que les hommes, mais putain, mais il y a des femmes qui sont au-dessus des mecs. Les mecs qui se croient, tu vois. Mais c'est Sauf fou, que hein. là, elles sont défoncées, les mecs se font C'est fou défoncer. parce que moi je vois que des gamines que j'ai, quand je leur fais faire un peu de combat avec un pognac, je dis, mais toi tu serais dans la rue, il y a un mec qui vient te chercher, le mec il va pas comprendre. Quoi. Le mec il va pleurer. Ah ouais, mais c'est vrai. Hein. Ah, mais Je suis étonné. Hein. Elles ont la niaque. Ouais. Et puis c'est aussi une manière de se défendre aussi, mais de se libérer, quoi. De se défouler. De se défouler ouais. de ouf. Ouais. Ça, c'est agréable. Ah ouais, enfin, peu importe l'âge, le sexe, c'est agréable de pouvoir se défouler. Les arts martiaux, c'est bien avec ça. Ça canalise l'énergie. Parce qu'en fait, tu pratiques pas les arts martiaux pour... Tu pratiques pas... Les arts martiaux, c'est pas fait pour aller se battre dans la rue. C'est pas fait pour ça. Ça peut éventuellement servir, si. Mais c'est fait pour le bien-être de chacun, quoi, tu vois. Le bien-être déjà dans ta tête. Ça tu pratiques régulièrement, dans ta tête, t'es bien, quoi. Dans ton corps aussi, parce que t'as les jambes qui remuent, t'as les bras qui remuent, enfin, il y a tout qui remue. Hein. C'est comme t'as accroché les codes moraux avec la politesse, le courage, etc. Enfin, ça montre que c'est pas seulement un sport, c'est aussi un courant de pensée. C'est une ligne de vie, quoi. C'était... Ouais. Ah ouais. Alors, surtout pour toi en plus, parce que c'est vraiment 100%. Bah ouais, et puis c'est ça que j'essaie de transmettre à tout le monde, quoi, tu vois. Ah, complètement. Et ils s'aperçoivent, ils voient bien que les gens me disent, putain, mais Roland, comment tu fais? Ils savent quel âge, ils connaissent mon âge, je dis, mais comment tu fais? Hein? C'est comme ça. C'est à l'intérieur. Bah ouais, mais justement, c'est un entretien régulier au fil du temps, au fil des années, quoi, tu vois. C'est pas au bout d'1 an ou 2 ans que tu vas, voilà. Mais quand tu fais ça régulièrement, bah, t'arrives... Je ne vais pas dire que j'arrive en fin de vie, loin de là, mais voilà, si je vais comme ma mère, elle a bientôt 100 ans. Hein. Ah oui, d'accord. Alors si j'ai encore 30 ans à vivre, je suis content. Quoi. Bah oui, largement. Je me dis peut-être que je vivrai encore 40. Pourquoi pas. Tu pourras faire du taekwondo et à 110 ans, je viendrai là donner des cours. Ouais. C'est cool. C'est plutôt stylé, moi, je trouve. Bah ouais, c'est bien, ouais. Autant imaginer, hein. Moi j'aime bien. Moi je vois ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'on parlait pas là, maintenant, du coup, Maître Lee? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Dis-moi. Parce que la première fois qu'on s'était rencontrés, tu m'avais un peu raconté qui était Maître Lee et Croix. Et j'étais très clairement sur le cul, parce que moi je le connaissais pas du tout. Quand j'ai discuté avec Kim Young-ja, du coup là, à Carré, elle me disait « Ah ouais, je le connais ». Genre, de nom, oui, je le connais, tu vois. Je dis « Ok, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, et c'est très clairement pas n'importe qui. » Ah ouais, non, c'est pas n'importe qui. Non. Et justement, moi je veux bien, tu vois, t'écouter, raconter un peu comment est-ce qu'il a apporté un peu son histoire, tu vois, ce que tu connais de lui, parce que y a beaucoup de gens, ils se disent ouais, c'est un maître du taekwondo et voilà quoi. En fait non, enfin c'est largement plus que ça. Le mec, il a quand même inventé le hapkido.
C'est méga stylé. Ouais. Bah ouais. Mais parler de lui, c'est... C'est vite complexe. Ouais. Parce que c'est un sacré personnage. Moi, je peux pas parler de lui. Il faudrait que ce soit lui qui discute. Il parlera pas de lui. Il parlera un petit peu de sa vie, mais il va pas parler de lui personnellement, quoi, tu vois. Je suis comme ci, je suis comme ça, c'est pas ça du tout. Et là, c'est compliqué, quoi, tu vois. Bah mais alors... quand tu l'écoutes lui, si tu vas aujourd'hui avec toute la technologie, tu vas le trouver sur Facebook partout, tu as des reportages sur lui, tu vas l'écouter, tu peux peut-être le mettre sur ton truc, tu verras que voilà. Ouais, je vais regarder. C'est lui qu'il faut écouter si tu veux. Ouais, complètement. Parler à la place de quelqu'un, c'est que c'est difficile. C'est un personnage. Dans ce cas-là, c'est quoi ta relation, on va dire, avec lui? Parce que c'est lui qui t'a fait passer tes dames. Bah, ma relation avec lui, c'est en fait parce que Vialain qui est parti en 84. Il a quitté la Bretagne. Qu'est-ce que je fais, moi, après? J'ai plus de prof. C'est comme... tu perds ton père, tu vas voir ton grand-père. Ouais. Ben, c'est un peu ça. D'accord. Mon père du taekwondo, qui était Vialain, je l'ai perdu. Il a quitté, il a déménagé dans le sud de la France. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais voir Maître Lee. Parce que Maître Lee, c'était son maître. Donc je restais dans la continuité, quoi, tu vois. Et donc j'ai retrouvé Maître Lee, je l'ai rencontré la première fois en 88, à un premier stage à Toulouse. Il n'y avait que des ceintures noires. Et 2 ans après, je l'ai fait venir ici. Donc il y a eu une réception à la mairie, donc avec le maire, conseil municipal et tout le tralala, avec sa femme, ses enfants, il était bien reçu. Hein. Et depuis, depuis on ne s'est jamais quitté. En fait, Maître Lee, moi je le connais depuis qu'il est arrivé en France, parce que quand Vialain est arrivé ici en 77, Vialain, il n'arrêtait pas de me parler de lui, quoi. C'est normal, c'était son maître. Normal. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai connu Maître Lee. Et puis c'était une époque aussi, quand je voyais les photos de Maître Lee, parce qu'il était jeune, il avait 22 ans à l'époque quand il est arrivé en France. Oh la vache, ouais. Ouais, 22 ans, je crois. Quand il était en 69, il est né en 46, voilà, 6 et 3, il a 23 ans, tu vois. Et quand il est arrivé en France, c'était l'époque des années 70, l'époque de Bruce Lee. Ah Vous avez entendu parler de Bruce Lee? Bah, bien sûr. Bon, alors au cinéma, il n'y avait que ça, quoi, tu vois. Oh, Bruce Lee. Et quand je voyais les photos de Maître Lee, tu avais l'impression que tu voyais sa tête à Maître Lee, tu voyais ses poings, tu voyais Bruce Lee, quoi. Tout ça, ça te motivait. Ouais, et ça a été une époque en France où tout le monde allait là-dedans. Tout le monde allait là-dedans, quoi. Il n'y avait pas que le karaté, mais le taekwondo. Et à l'époque, on appelait ça le karaté volant. Parce qu'il y avait beaucoup de coups de pied sautés par rapport au karaté, tu vois. Donc à cette époque-là, il y a beaucoup de karatékas qui venaient au taekwondo. D'ailleurs, Vialain, qui était un ancien karatéka, qui venait au taekwondo. Pour s'amuser. Des coups de pied sautés, des machins. Moi, quand j'ai vu ça la première fois ici au Carme, avec Vialain, je suis venu voir le cours. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, putain, mais c'est Bruce Lee, là, quoi. C'est pas possible. Je veux faire tout pareil. Ah ben voilà, ah ouais. Tu voyais sauter, faire des coups de pied retournés et tout. J'ai dit, putain, mais c'est quoi ce truc là? Moi qui sortais du judo. J'avoue que c'est le grand écart là pour le coup. C'était impressionnant, quoi. Et là, je me suis jamais posé de questions. C'était dans ma tête, ça, toute ma vie. Terminé. Ah, c'est stylé. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Tu as un déclic dans ta tête, tu dis, c'est. Enfin, je sais pas, c'est comme un jeune qui a, qui a une belle voix, qui chante bien. Et tu vois, c'est la mode aujourd'hui de The Voice à la télé, tout ça. Le mec, il va à The Voice parce qu'il est motivé, il va aller à fond là-dedans. Et puis peut-être que voilà, il va sortir du lot et puis il va être connu partout, quoi, tu vois. Carrément. Parce que les mecs sont motivés par un truc et pas par n'importe quoi. C'est ça que je veux faire, pas ça. Terminé. C'est beau. C'est bien. Je trouve que c'est bien pour quelqu'un dans sa vie quand tu sais vraiment ce que tu veux faire et que tu veux vraiment aller jusqu'au bout. Là, tu y vas et en général, tu arrives. Parce que tu te donnes les moyens. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, tu te donnes les moyens pour y arriver parce que tu as vraiment envie. Quel beau message. Et c'est top. Mais tu vois tous les anciens chanteurs des années 60. Tu imagines le boulot qu'ils ont fait, ces mecs-là, dans les années 60? Il n'y avait pas tout ce que tu as à la télé, mais non, là, pour lancer les la les promotion, mecs. etc. Ouais. Je crois que tu parles de Johnny. Tu as vu Johnny, il avait 17 ans quand il a commencé. Et moi, je me rappelle de ça, je le voyais à la télé, on avait 3 chaînes à la télé à l'époque. C'était en noir et blanc. La première fois que j'ai vu Johnny, je crois que c'était l'émission de... Comment ça s'appelait, ça Ah merde. Cette femme Mireille.
Alors là, j'étais pas née, ça c'est clair. Je peux pas t'aider là-dessus. Ou Albert Resner, je sais plus, là. Ah, c'était quoi ça? Et donc, tu avais des chanteurs qui arrivaient, et moi je me rappelle, dans les années 60, de Johnny qui arrivait, la première fois qu'il chantait. Mais dans sa tête, c'était ça, il voulait faire. C'était ça, quoi. Sa vie, c'était ça. C'était marqué sur son front, quoi. C'était impressionnant, quoi, tu vois. Et combien comme ça? Et aujourd'hui, c'est pareil, t'as les mecs, ils rentrent dedans, quoi. Ils y vont parce qu'ils ont envie de faire ça. Et c'est comme ça que ça marche. C'est beau. Ah ouais, ouais. Moi, je trouve stylé. Je réfléchis de quoi je peux parler. Parce qu'on a parlé de vite fait de Maître Lee, mais je montrerai après à la caméra, mais il y a quand même les superbes fresques murales et tout. T'as eu l'autorisation d'afficher le Cheongdo-gwan, le logo du Cheongdo-gwan. Je lui ai demandé si je pouvais le mettre. Du coup, c'est quoi? C'est mieux que si c'est toi qui l'expliques. Moi, j'expliquerai mal. Cheongdo-gwan, c'est une école. En fait, il y avait 9 écoles à l'époque. Enfin, à l'époque, toujours 9 écoles. Dont celle-là, Cheongdo-gwan, je crois même que c'était la première école, et c'est l'école de Maître Lee. D'accord. Et c'est une école très militaire. Ouais, ouais. Et il y en a 9, et donc 9 noms, 9 écoles différentes, 9 noms différents. Et ben voilà, tu sais, quand tu es motivé par quelque chose, Maître Lee, bon, c'était tout pour moi, parce qu'en fait, si je suis là, je veux dire, c'est grâce à Vialac. C'est grâce à Vialac que je suis là, mais c'est aussi grâce à lui, quoi. Ouais. Parce que quand Vialac est parti, il y avait que lui. Il a pris la relève, ouais. Ah bah ouais. Donc pour moi, ça a été une reconnaissance d'avoir... Alors quand j'ai vu le mur que j'avais peint en blanc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre sur ce mur là? Ici, j'avais caché tout, le mur avec du bois, parce que c'était un mur de pierre. Okay. Donc c'était pas propre. J'ai mis du bois devant, là-bas il y avait du parpaing, j'ai peint tout en blanc, j'ai dit ça sera joli, blanc et du blanc, du rouge, voilà. On reste dans le blanc, dans le rouge, dans le bleu, et puis... Et je trouvais ça bien. Et puis qu'est-ce que je vais mettre sur ce mur là? C'est vrai qu'il est grand en plus. Et j'avais un copain qui faisait donc des dessins comme ça sur des camions à l'époque. Ah, sur des camions, ok. Ouais. Il y avait une grosse entreprise sur Saint-Paul-de-Léon, Bizien, qui faisait donc, qui construisait des remorques, des semi-remorques, il construisait les remorques, pas le tracteur, okay, que les remorques. Okay. Et il y avait un gars qui faisait de la peinture. Dessus, je crois que les premiers, c'est vieux, hein. Il y a une trentaine d'années, ou peut-être même, peut-être pas 40 ans, mais une trentaine d'années, sûr, dans les années 80, début des années 80. Et lui, il travaillait donc chez ce carrossier-là, et il faisait des peintures, tu vois, à la main, comme ça, sur les camions. Et je crois que c'était les Blanche-Neige, les Sept Nains, je crois que c'était un des premiers. Bon, le gars, je le connaissais, il m'a dit, si tu veux, moi je te fais ça. Je lui ai montré des bouquins, je lui ai montré, tiens, j'aimerais bien faire ça, pas de souci. Il m'a collé ça au mur, j'étais content. Ouais, tu m'étonnes. En plus, c'est et Maître Lee, quand il est venu là pour l'inauguration, quand il a vu, enfin voilà, quand il a vu ça, il dit, putain, Roland, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Parce qu'en fait, tu regardes bien, tout est pour lui, quoi. J'ai même sa photo là-bas, tu vois. Ah, j'ai mis le drapeau breton et le drapeau coréen. Moi, je pense que c'est le truc que je préfère ici, dans cette salle. Obligatoire, toi, la Bretagne et la Corée. Ouais, j'aime trop. C'est top. Ouais, moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est Maître Lee qui m'avait dit, parce que la première fois, c'était pas disposé comme ça. Il y avait, je crois que le drapeau coréen était au-dessus de lui, ou en dessous, je sais plus. Il me dit, t'as oublié quelque chose, qu'il me dit, Maître Lee. Ce jour-là, je me dis, qu'est-ce que j'ai oublié? T'as oublié le drapeau breton, qui me dit. C'est lui qui t'a rappelé. Ouais. Oh, incroyable. Le drapeau. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de le mettre? Bien sûr que tu le mets. J'ai été en acheter un direct, et voilà, clac. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, il faut le mettre, lui. Ah, c'est incroyable. Le fait que ce soit Maître Lee qui te le rappelle, je trouve ça génial. Alors, tu vois le panneau qui est au-dessus de lui, rouge, là, rouge et avec les personnages bleus et blancs. Ça vient de chez lui, de Montreuil. C'était sur sa salle, à l'extérieur. Okay. On est allé un dimanche, voilà, on est allé à un stage avec des élèves, j'ai mis tout le monde là-bas. Et en sortant, il a dit à un de ses élèves, tu démontes le panneau, là, Roland va l'amener avec lui en Bretagne, il va mettre ça chez lui. Ça fait une belle décoration. décoration. Le plier parce qu'il rentre pas dans le fourgon. J'ai tout eu le temps de le plier pour le mettre dans le fourgon. Que d'aventure. Ouais. Ah, c'est génial. 3 heures, ah ouais, c'est bon. Non, parce que j'ai rendez-vous à 4 heures. Ah merde. Bah, je vais faire vite alors. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on peut parler vite fait de ton voyage en Corée. Parce que tu as été en 99, qu'on l'avait déjà dit, avec la fédération. Ça, c'est un voyage qui a été organisé avec la fédération. Et ben voilà, je suis allé, quoi.
Et il y a des trucs dont tu te souviens qui t'avaient marqué. Je sais que dans les photos, tu avais montré avec les moines, Ouais, quand vous êtes tous, toute l'équipe s'était rasé la tête. ouais, c'est bien ça. Je trouve ça drôle. C'était dans un temple, le temple de quoi? Oh, je sais plus. Le temple de, je sais pas, c'est Golgotha. Bulguksa? Ouais. Gol. Ouh. Si c'est Bulguksa... Il n'y a pas un nom comme ça, Golgotha. Un comme ça, je connais pas, mais Bulguksa, je connais. Et c'est dans le sud, à Gyeongju, qui est l'ancienne capitale de Corée du Sud. C'est sur une île? Ancienne dynastie. Ah, sur une île? Ouais, on a pris un bateau. Ah bah alors là, je connais pas du tout. C'est génial. Je crois que c'est ça, Ah, t'as sûrement raison. Hein. Golsa, ou un nom comme ça. Mm, mm, C'est sur une île, hein, on a pris le bateau pour y aller. Je connaissais pas. On avait tous dormi sur des carpettes, là. Ah, c'est Ça sentait le parti. fennec, là. Aïe, 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 atroce. Oh là là. Ah Non, bah, il ouais, a mais raison, ça hein. c'était bien. Et puis le fait de manger par terre Puis, et qu'il faut les se relever. chaussures quand tu rentres Oui. dans le temple. Mais c'était magnifique, et les temples, t'as du bois partout, le plancher c'est du bois, c'est Décoré chaud, et tout aussi. Puis là tu rentres, on n'a même pas besoin de te dire, faut pas parler, tu parles même pas, tu es tellement... t'es scotché par tout ce que tu vois, puis t'as le moine qui, tu vois pas, il est de dos en train de chanter, faire sa prière, Ouais. tu l'entends. Ah non, T'as c'est pas trop trop- envie de déranger, quoi. Bah voilà, tu déranges pas, quoi, tu vois. Du coup, c'est à 4h, toi, que t'as rendez-vous. Ouais, Donc il reste... il est 2h, 2h15, dans À une 2h15. heure. Ouais, encore une heure et demie. Ok, parce que moi, le truc que j'aurais bien aimé faire, bah déjà, il faut que je fasse des plans sur les plastrons là-bas qui ont fait les mondiaux. Parce que c'est quand même trop stylé. Bah, tiens, si tu veux l'expliquer, et puis après, j'irai filmer tout à l'heure. Parce que les plastrons qui sont là-bas, le Ouais. bleu et le rouge, Il y a deux plastrons là-bas, sur le côté gauche de la salle, tu vois, Ouais. bleu et rouge. Et ceux-là, bah, c'est Vialain qui me les a apportés. C'est des plastrons des plastrons qui servaient au tout début du taekwondo, quoi. Parce qu'au tout début du taekwondo, dans le combat, il y avait que ça comme protection. Il n'y avait même pas de coquille quand tu vois comment est dessiné le plastron. La coquille, c'était un truc qui flottait en bas, c'était catastrophique, quoi. Et les casques, il n'y en avait pas. Les combats étaient quand même violents à l'époque, hein. bah surtout que tu m'avais dit la dernière fois, c'était combat par KO et Ouais. pas combat sur C'était je touche système un KO. point. Là, c'était ça, combat système KO. Ok. Système KO. Voilà. Tu faisais pas du combat pour marquer les points, quoi. Tu faisais attention à ta tête et puis, T'essayais de sortir en un seul morceau et, et puis puis c'est revenir, bon. revenir correctement à la maison. Ouais, quoi. c'est ça. Et du coup, ces deux plastrons ont fait les mondiaux, c'est ça? Je sais Les plus. championnats du monde. Championnats du monde. Voilà. Les premiers championnats Ouais. du monde. Ouais, C'est incroyable. avec Vialac. Normalement, ça, c'est dans un musée. Bon, à la fois, on est un peu dans un musée On est ici dans un aussi, musée. mais On est dans un musée. on est dans un musée, regarde, ouais. Je pense que même le sapin de Noël, tu vois, on est arrivé au mois de mai, il va rester là, il va faire partie du musée. Oh, c'est bon, on est bientôt en juin, il restera 6 mois Il avant Noël, commence à ça jaunir, passe. mais il commence à fléchir, il y a tous les guirlandes qui se cassent la figure. Ah, merde. C'est trop drôle.